Lynn, dans cette série de vidéos sur l'apprentissage du dessin, hein, graduellement, là, on augmente en difficulté. Et là, on est sur un truc très très difficile. Non, comment on fait? Là, ça commence à être difficile étant donné qu'on va travailler toujours au compas, mais avec des cercles beaucoup plus rapprochés. Ce qui va nous donner un remplissage très fin et vraiment quelque chose de beaucoup plus posé et de beaucoup plus réfléchi. Plus lâcher prise du tout? Non. Non. Sous tension complète? Un petit peu de tension, pas trop parce qu'après on peut attraper des tensions dans le corps. Donc non, là il faut être détendu, mais on est dans un geste beaucoup plus appliqué. Concentré, appliqué. Oui. Mais on est toujours dans une démarche qui doit nous aider à passer du stade de la copie au stade de la création. On est toujours dans la créa. C'est super important ça, qu'étape par étape, on vous amène à créer vous-même vos œuvres. Voilà. Super, on y va. Lynn, le format que tu as retenu là, pour cet exercice, c'est A5? Oui, donc mi A4. Ouais, une demi-feuille classique. Voilà. Que tu vas remplir de concentré de dessins et de formes, etc. Avec des dessins beaucoup plus fins. D'accord. Ok, on y va. On te regarde, on t'écoute. Donc pour le matériel, on est toujours sur le compas, sauf que cette fois-ci, je vais tracer directement au feutre. Donc tu as... Ah d'accord. Ok. Que tu avais mis un feutre. Donc cette fois-ci, je travaille directement avec le feutre. Et ce sont les écarts qui vont induire leur remplissage. C'est-à-dire? C'est-à-dire que suivant, là je modifie l'écart, je fais des écarts plus ou moins grands. Et quand je vais remplir, là actuellement je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Ok, je comprends. Et c'est le... Ça va t'influencer quoi. Voilà, je vais être influencée par cet écart justement qui va m'appeler différents... inspiré quoi. Voilà. D'accord. Donc l'utilisation du compas, ou c'est moi qui tourne, ou c'est la feuille. Là je viens de faire tourner la feuille. Ok. On n'est pas obligé d'avoir toujours le même geste. Je peux avoir l'envie de... Je sais où va se terminer mon cercle. Là ça va se chevaucher. Mais là je vais vouloir qu'il arrive exactement à ce trait. D'accord. Tu règles ton... Je règle avant. Ouais. Voilà, donc ça on peut le faire avec une couleur ou deux couleurs. Là je vais rajouter un gris. D'accord, dans le dessin. Dans le dessin, voilà. Avant de mettre éventuellement en couleur. Alors, donc, pour le tracé, on était avec ces deux feutres qui avaient une pointe assez épaisse. Pour le remplissage, en revanche, on va passer avec un feutre permanent avec une pointe calibrée en 0,4 pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Ok. Ça marche, c'est parti.
Voilà, Lynn, c'est terminé. C'était compliqué dans quelle mesure, en fait? Tu vois, on a dit c'était un exercice plus compliqué de dessin. Alors la complexité, elle est d'une part par la variété des motifs. Il y a D'accord? beaucoup plus de motifs différents. Il n'y a plus uniquement des traits et des ronds, on est dans quelque chose d'un peu plus différent. Et les motifs à remplir eux-mêmes sont également différents. On n'a plus uniquement des cercles, mais également des courbes, des choses... Des spirales, etc. Voilà. D'accord, ok. Ce qui donne le mouvement d'ensemble, Oui, mais ça enlève de la simplicité du tout travail. à fait. Ok, ok. Et puis de près, vous le verrez en regardant le document joint à la vidéo, il y a ce surlignage, enfin ces gris, ces nuances de gris qui Oui. sont Non, à la oui, mode oui. et qui sont aussi qui sont très élégantes, qui rajoutent un peu de respiration, on va dire. Hein. C'est très très chouette. Merci beaucoup. Donc vous en servez comme modèle d'inspiration, c'est mis à disposition pour que vous fassiez vos propres créations, comme Lynn, dans sa foulée, et pour sortir donc de la copie, pour vous-même avoir vos œuvres, créer toutes pièces. Voilà, merci beaucoup.